Écoute, Arnaud, ne me prends pas pour un inconscient. Ouais, mais Pat, tu te rends-tu bien compte de ce que t'as fait? Oui, je sais, Arnaud, mais crois-moi, je suis beaucoup plus affecté qu'il y paraît. Mais s'il vous plaît, reste calme, tes cris m'indisposent. Ouais, ok, je m'excuse, Pat, là. Je vais me calmer. Bon, écoute, Arnaud, je savais pas qu'ils étaient malhonnêtes. Ils m'ont proposé de réparer la toiture, et tu sais que c'est important. Ils m'ont montré des papiers, et tout me paraissait en ordre. Je comprends plus toute cette histoire. Une bonne partie de mes économies y est passée. Inquiète-toi pas, on a déjà appelé la police, puis ils vont faire de leur mieux. Ils nous ont dit qu'ils étaient pour nous appeler s'il y avait du nouveau. Soyons patients. Bon, bonne chose de faite. Mais Arnaud, comment je vais faire? Je comptais sur cet argent pour m'en sortir à long terme, pour le déménagement, puis pour le reste. J'ai déjà été voir un conseiller dans le passé pour m'aider à arranger mes affaires financières. On pourrait peut-être aller le voir ensemble. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, ok si tu le veux, mais je vois pas en quoi ça pourra m'être utile. Ah, salut Arnaud. Puis vous, j'imagine, vous êtes Jean-Jacques, c'est ça? C'est bien moi. Bonjour, monsieur. Oui. Je suis accompagné de mon fils. Il peut rentrer avec nous. Oui, il n'y a vraiment pas de problème. Venez-vous-en. Tout d'abord, bienvenue au centre EBO. Mon nom, c'est François Leblanc. Je suis conseiller budgétaire ici depuis, je dirais, une quinzaine d'années. Mais nous, Arnaud, on s'est rencontrés, je pense, il y a à peine 6 mois ici. Là. Oui, j'étais venu vous voir suite à des difficultés à gérer mon budget familial là, quand j'ai perdu mon emploi. Puis vous m'avez beaucoup écouté et aidé. Votre programme m'a vraiment été bénéfique. Ben, mon Dieu, tant mieux. Puis souviens-toi qu'on peut faire un suivi de ta situation là, n'importe quand. Là. Oui. Mais aujourd'hui, je suis là pour mon père. C'est ça. Mon père s'est fait avoir. Non, Arnaud, c'est un vol pur et simple. J'ai été arnaqué, volé, manipulé. Bref, si je comprends bien, ça n'a pas été une belle expérience à vivre. Mais Jean-Jacques, si vous pourriez me décrire la situation du début pour que j'aie une meilleure idée de la situation. Là. C'est bien simple. Deux jeunes gens se sont présentés à ma porte un matin. Ils se présentaient bien, ils parlaient un peu vite, mais bon. Ils m'ont proposé de refaire la toiture de la maison. Ça faisait des mois que je tentais de trouver une offre à un prix accessible. Oui, mais Pat, t'aurais pu m'en parler? J'ai fait plusieurs appels à des firmes de rénovation, mais leur prix était loin de mon budget. Et l'hiver approchant, j'avais plus le choix. Je devais faire réparer ma toiture et au plus vite. Et puis, ils m'ont demandé que je leur verse 50% de la somme. Et ils m'ont dit qu'ils pourraient commencer 2 jours plus tard. Mais c'était juste des beaux parleurs. Ça fait maintenant 2 mois et je ne les ai plus revus depuis. J'ai dû contacter une autre firme pour faire les rénovations et ce n'était pas prévu. Mon père m'en a parlé juste 2 semaines plus tard. Sachant pas trop à qui m'adresser, on a décidé d'appeler la police, mais il était pas très optimiste par rapport à ce qu'il retrouve son argent, puis encore moins pour la fin des travaux. Là. Écoutez, je sais pas si la police vous l'a mentionné, mais les rénovations domiciliaires, là, ou résidentielles, là, ça vient au 2e rang au niveau des plaintes des consommateurs. Donc, vous n'êtes vraiment pas tout seul à ce niveau-là, premièrement. Mais ceci étant dit, vous avez fait quand même une bonne chose de contacter la police. Avez-vous contacté également le centre qu'on appelle le centre antifraude? Non. C'est qu'eux ont beaucoup d'informations pour aider justement et accompagner les gens qui sont victimes de fraude, mais je pourrais vous donner les coordonnées avant que vous partiez si vous voulez. Ceci étant dit, bon, dans le monde aujourd'hui, il faut se protéger justement des fraudes, mais également essayer de se protéger là, de la perte de nos économies. Là. Moi, je ne pensais jamais puiser dans mes épargnes pour ça. Vous savez, à mon âge, on essaie de garder le peu que l'on reçoit. J'ai payé pour ces rénovations-là et c'était du vol. Oui, j'ai été volé et
Je suis perdu. Je ne sais pas si je récupérerai mon argent et comment je vais faire. Écoute, encore une fois, je comprends que ça doit pas être vraiment facile à vivre, là. Mais je pense que s'il y a une chose qu'on peut faire pour vous ici au Centre BO, c'est de vous aider à peut-être rebâtir justement vos économies, là. Oui, ça serait bien. C'est ça que je pensais. Mais pour faire ça, Jean-Jacques, il faudrait que je vous pose quelques petites questions. Alors, on y va? OK. Et ainsi se déroule une consultation au Centre d'éducation financière EBO. Alors, pour les victimes de fraude, dans ce cas-ci, comme Jean-Jacques, sur le coup, là, on ne sait pas trop comment on peut reconstruire une vie normale, ou comme dans un cas également comme celui-ci, on se demande si on peut refaire ses économies assez vite pour réaliser des projets là, qui peuvent y être rattachés. L'approche qu'on prendrait dans un cas comme celui-ci est la même qu'on prendrait d'ailleurs avec toutes les personnes qui font appel à nos services. On commencerait donc par faire un bilan financier et on ferait également son portrait budgétaire actuel. De là, on pourrait déterminer comment et quand il pourrait rebâtir ses économies, mais surtout retrouver immédiatement l'espoir en l'avenir, mais aussi réduire le niveau de stress qu'il peut ressentir, on s'en doute, qui serait très élevé. C'est aussi l'occasion de réviser son style de vie, c'est-à-dire le choix de dépenses qu'il fait, et de décider, en fonction bien sûr de ses ressources financières, quels ajustements il est prêt à faire à son style de vie pour pouvoir justement rebâtir ses économies le plus rapidement possible, mais également mettre derrière lui cet événement malheureux le plus rapidement possible. En cours de route, on pourra également le conseiller sur divers types de fraudes auxquels il pourrait être exposé et les moyens à prendre pour se protéger. Parce qu'au Centre BO, on demeure, on le dit tout le temps, disponible pour accompagner des personnes comme Jean-Jacques aussi longtemps qu'il le juge nécessaire. Alors sur ce, pour en savoir davantage sur le Centre d'éducation financière BO et y trouver des outils ainsi que des liens utiles, on vous invite à aller sur notre site Internet, notre site web au centrebo.com. Mais une dernière chose. Si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter parce que vous ne voulez pas, dans une situation comme celle-là, rester pris tout seul avec une situation telle. Et parce que la vie également, c'est plus qu'une question d'argent.